Bonjour, je suis Anne Sassi, je suis coach scolaire et familial et laissez-moi vous expliquer l'histoire qui m'a menée jusqu'à vous aujourd'hui. Je suis donc d'abord et avant tout une maman de deux M de 18 et 14 ans, un garçon et une fille qui m'ont fait découvrir l'expérience d'être parent dans tout son bonheur et sa complexité. Donc voilà, c'est un sacré programme dans lequel on se lance aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent, je suis François-Xavier Paul, l'administrateur du blog lesparentspositifs.com. Je suis aussi coach familial et puis hypnothérapeute. Et je reçois aussi en cabinet, en consultation, des enfants qui sont pas forcément, hyper confiants, voilà, qui n'ont pas forcément une très grande confiance en eux. Pourquoi? Parce que on n'a pas arrêté de leur répéter qu'ils n'étaient pas dans la norme, que eux étaient plutôt ronds, on essaie de les prendre pour des carrés ou vice versa. Et donc ils le vivent très mal. Et les parents aussi, l'entourage fait beaucoup à ce niveau-là, tout simplement. Voilà. C'est pour ça qu'avec Anne, on se connaît depuis à peu près 6 mois. Et on voulait vraiment travailler sur quelque chose qui soit utile, qui soit vraiment concret, tout simplement. Et vous le verrez dans la formation qu'on est en train d'élaborer et qu'on va vous présenter d'ici quelques jours. Eh bien, il y a du concret. Déjà pour se réapproprier un petit peu sa vie scolaire et comprendre comment ça fonctionne. Si vous pensez que l'école elle est là pour aider vos enfants, oui, dans une certaine mesure. Je suis moi-même issu d'un milieu enseignant. Ma mère, ma grand-mère, tout ça était dans le monde de l'éducation. Et je sais exactement comment ça marche de l'intérieur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'école n'a pas changé depuis presque 200 ans. Donc, vous voyez des vieilles photos d'il y a 50, 100 ans en arrière, on a l'impression d'être toujours pareil. C'est un professeur qui exprime devant des élèves, qui écoute et qui note, alors qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. Alors, il y a des bonnes choses dans l'éducation nationale, il ne faut pas évacuer le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Par contre, il y a des choses qu'on peut garder, conserver, et il y a des choses qu'on peut faire à son niveau, à la maison, au moment de faire les devoirs. On peut parler d'intelligence émotionnelle, on peut parler d'écoute active, on peut parler d'accueil des sentiments, et puis surtout d'arrêter de coller des étiquettes sur les enfants et de les prendre avec leurs différentes intelligences. Il y en a plusieurs, il faut le savoir, et c'est l'objectif de la formation qu'on veut vous proposer tout simplement. Alors quand j'ai accouché, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, j'ai tout lu, je me suis documentée à fond, j'ai acheté tous les gadgets d'éveil, c'était déjà il y a un petit peu longtemps, au début des années 2000, et puis j'ai vite découvert que contrairement à Ikea, il n'y a pas de notice qui vient à la naissance de son enfant. Et j'ai découvert aussi qu'il n'y a pas de formation et de Bac+5 super parent. Et que aussi, quand on croit avoir avancé d'un pas, on recule de 2. Et quand on pense avoir compris avec son premier enfant, le deuxième enfant qui arrive au monde n'a rien à voir avec le premier, et ainsi de suite. C'est donc pour ça que j'ai énormément d'empathie avec les parents, les premiers responsables de tous les problèmes quand ça ne va pas, et puis surtout, je dois le dire quand même, pour les mamans qui sont coupables toujours du moindre faux pas. Alors quand mon petit garçon, je vous raconte ça, on vivait alors à l'étranger en Espagne, quand mon petit garçon qui était en CP a commencé à être très malheureux à l'école. Je me rappelle, je le laissais le matin tout seul dans la cour quand tous les garçons jouaient au foot sauf lui. Je le retrouvais pareil le soir, qu'on a fait le diagnostic de haut potentiel, que la psy m'a laissé toute seule avec ça et que l'école a été OK pour un saut de classe en me disant on est d'accord, mais vous serez responsable surtout en tant que maman si ça ne fonctionne pas bien au collège. Là, je dois vous dire, me suis sentie super seule. Et quand une de mes élèves, plus tard, j'étais alors professeure de français, cette élève, elle m'avoue son parcours de dyslexique, dysphasique, dyscalculique, dyspraxique. J'ai tout découvert en même temps. Elle était rejetée par tous les établissements scolaires, avec, vous imaginez bien, une estime de soi qui l'amenait à se scarifier. Une maman qui s'était battue depuis toute petite contre la terre entière pour que sa fille puisse trouver une place dans la société. Cette maman-là, elle a fait appel à moi. Donc à cette époque-là, j'étais professeure de français langue étrangère. Parce qu'elle voulait, c'était très pragmatique sa demande, elle voulait que sa fille au moins sache communiquer dans sa langue maternelle. Alors ces deux cas-là, je vous l'avoue, en tant que maman et en tant que professionnelle de l'enseignement, ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai lu énormément. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que la cause des enfants et l'éducation, ça m'a toujours intéressée. Je m'investis depuis de longues années dans une ONG internationale pour l'éducation à la paix. Parce que depuis très jeune, je crois qu'il vaut mieux construire un enfant que de réparer un adulte brisé.
Ça, c'est mon côté, vous allez le découvrir dans cette formation optimiste et jardinière pour le futur. Donc, quand je suis revenue en France, après cette expérience longue à l'étranger, je me suis dit, avec ces deux histoires là dans la tête, une en tant que maman, une en tant qu'enseignante, je me suis dit, Anne, tu vas faire en sorte que tous les enfants puissent avoir un chemin de réussite. Que ce ne soit pas une fatalité d'être malheureux à l'école, d'être en échec quand on n'est pas dans le moule, dans ce TGV là d'éducation nationale qui va très vite et où c'est très facile, si on est un petit peu derrière, un petit peu devant, un peu à côté, ben carrément pas monter dedans, de le rater. J'avais donc déjà un diplôme d'enseignement français langue étrangère, je m'étais formée au coaching aux États-Unis. À l'Institut français de Madrid, j'avais fait une longue étude sur les apprentissages et l'auto-apprentissage du français. Déjà, ça c'est une question qui me passionne depuis longtemps, les apprentissages. Donc quand je suis revenue en France, je me suis formée pendant des années avec la méthode de coaching et de soutien scolaire Happy Parents de Bernadette Dulin, que certains d'entre vous connaissent peut-être, avec qui j'ai partagé sa conception de la globalité d'un enfant. C'était ça qui m'intéressait. Pas uniquement voir un élève, mais c'était vraiment la globalité de l'enfant et de l'épanouissement vu comme un socle, le socle de la réussite. Alors depuis, j'ai pas arrêté de me former, j'adore ça en plus. Je me suis formée à la psychologie positive, à l'EFT avec Caroline Burel, aux fleurs de bac avec Mathilde Juan, à ce qui en fait au niveau émotionnel peut bloquer l'accès aux apprentissages. Et il y a des outils fabuleux, vous en connaissez déjà certainement beaucoup, qui existent et qui changent la vie d'un enfant, et pas que, mais de ses parents et de toute la famille en fait. Dans mon cabinet en libéral, ça fait des années que je vois, et aussi dans les ateliers bien-être et philo-méditation que j'anime dans les écoles, que je vois défiler des enfants qui pensent qu'ils sont nuls, qui sont malheureux à l'école, et ça, moi, je ne m'y résous jamais. Et c'est là où je dois dire où la magie opère, c'est-à-dire qu'en illuminant le potentiel de chaque enfant, en lui montrant qu'il est intelligent, mais juste c'est qu'il n'avait pas jusqu'alors les outils qui lui correspondaient, là, tout change en fait. Et quand un parent change de regard sur son enfant, parfois j'en ai même qui viennent au bilan d'orientation, c'est-à-dire avec leurs jeunes d'environ 17-18 ans. J'en ai eu un là, il y a 2 jours. Avec un classeur, maman est arrivée avec un classeur gros comme ça. Il y avait tous les bilans qui étaient classés, les bilans psy, les bilans neuropsy, l'orthophoniste, l'ergothérapeute, enfin, tous les spécialistes. Tous ces affreux bulletins aussi. Et ces mamans, ces familles entières là qui arrivent, qui n'en peuvent plus. C'est vraiment une situation psychologique qui est difficile. Et quand je leur démontre par A plus B, c'est pas seulement ma conviction, il y a vraiment des outils, que leur enfant est intelligent, qu'il a un potentiel fabuleux. Là, on sort les Kleenex aussi, mais croyez-moi, là, c'est des vraies larmes de bonheur. Et c'est très gratifiant pour moi. Vous le savez bien, vous, combien on peut se sentir démuni lorsque son enfant ne réussit pas à l'école. Les conflits autour des devoirs qui peuvent durer des heures, des jours, qui peuvent bousiller des week-ends entiers, les questionnements, les réunions, voire les convocations avec la maîtresse, les profs, la directrice. C'est toute l'harmonie familiale qui est remise en question. Avec bien souvent, en plus, on se prend en tant que parent une énorme culpabilité par-dessus le marché et un épuisement nerveux qui parfois, moi j'appelle ça le burn-out familial. Donc je suis convaincue qu'il y a trop de pression sur la performance scolaire des enfants. Les enfants, c'est pas que des élèves. L'inquiétude des parents sur la situation professionnelle dans ce monde nouveau et incertain, elle est réelle, elle est contagieuse. Les parents ne se rendent pas toujours compte. Bref, en tout cas, ça c'est vraiment trop à porter pour les épaules d'un petit. Alors comme tout au long de ces années, moi j'ai vu les enfants progresser, j'ai vu des familles retrouver le sourire, j'ai eu envie d'offrir tout ce matériel magnifique que j'ai amassé, cette boîte à outils qui se retrouve en fait à l'intérieur des familles. Parce qu'en fait ce que j'ai remarqué, moi j'ai beaucoup de parents qui travaillent tellement, alors c'est les nounous qui amènent les parents ou alors en courant dans les consultations. Alors évidemment j'ai les mamans au téléphone, je les ai sur le coin de la porte ou par mail, mais c'est trop parcellaire. Je suis sûre qu'on peut faire avancer les choses beaucoup plus vite, beaucoup plus profondément si ces outils-là, ils arrivent directement dans les familles. Parce qu'en fait, il y a aussi ça que j'ai découvert, ça me fait toujours beaucoup rire. Il y a beaucoup d'enfants qui ne veulent pas partager ce qu'on fait ensemble. Dans mes consultations, c'est leur jardin secret, les mamans respectent ça, mais du coup, elles n'ont pas vraiment accès à ce qu'on fait ensemble. Et c'est vrai que les enjeux, je ne vais pas vous convaincre, mais vous savez bien, les enjeux là en ce moment, ils sont très graves. Entre une école qui a des mal à s'adapter à ses nouveaux enfants, mais ça change, ça change vraiment. Là, je vois depuis quelques années, il y a des initiatives qui sont locales, qui sont en train de faire changer le monde de l'école.
Il y a aussi toutes ces pressions dont je viens de parler. On est en train quand même, il faut s'en rendre compte, de fabriquer des enfants pour qui travail égale torture. Alors vous allez me dire oui, mais ça respecte bien l'étymologie du mot, sauf que quand même on est en 2017. Moi je pense que là, en 2017, au 21e siècle, on peut créer des enfants pour qui la conception du travail ce soit autre chose que de la torture. On est en train quand même de brider leur créativité. Et comme me disait non seulement une maman, j'ai beaucoup de mamans qui me font ce genre de remarques depuis quelques temps, mais depuis la rentrée, moi je vois mon enfant qui est en train de s'éteindre. Et ça, on ne va pas se résoudre ça comme spécialiste de l'éducation. Alors je vous le demande, est-ce que vous, en tant que maman, en tant que papa, vous sentez prêt et prête pour rallumer la flamme de votre enfant? En tout cas, c'est ce que je vous promets, on va faire ça ensemble. Moi, j'ai très hâte et je m'en réjouis de partager cette boîte à outils ludique, parce que vous allez voir, on va beaucoup s'amuser ensemble et très efficace, avec non seulement vous, mais aussi avec François-Xavier, le papa positif. Je suis très contente de partager ça aussi avec un papa. Je pense que les enfants, ils en ont marre aussi parfois d'avoir que des femmes de leur entourage, les mamans, les instits, les nounous. Donc c'est un vrai plus qu'on vous propose là dans cette formation avec un papa positif, des parents positifs. On va le faire de façon très très positive. Pourquoi? Parce que Anne, c'est quelqu'un de très positif, c'est pour ça que on a bien cliqué quand on s'est contacté il y a 6 mois en arrière. Et puis le blog que j'administre, c'est un concentré de solutions positives tout simplement, et de solutions qui sont efficaces. Nous-mêmes, on les a appliquées dans notre famille. On a vu aussi les résultats. Moi, je suis le produit d'une éducation traditionnelle. Des coups, des fessées. Je fais pas un remake des Misérables, mais c'était vraiment quelque chose qui était assez présent. Bien que j'ai eu une enfance quand même plutôt positive, il y avait quand même ce côté un peu violent. Et voilà, j'ai évacué ça, je me suis formé, tout comme Anne. Et puis le but, c'est vraiment, à travers nos découvertes, à travers ce qu'on enseigne aujourd'hui, ce qu'on met en pratique dans notre vie de famille et avec nos clients, et de vous faire profiter du meilleur de tout ça. Les neurosciences, l'étude du cerveau humain, comment est-ce qu'on fonctionne, des émotions, le subconscient également, c'est important de savoir comment on fonctionne au niveau du subconscient, les facteurs déclencheurs. Des fois, peut-être que vos enfants vous font vivre des émotions, alors que c'est pas du tout leur intention. Ce sont des enfants, voilà, ils jouent, ils crient, ils chahutent, tout simplement, comme le font tous les enfants. Juste comprendre ça aussi, c'est important. Et puis ensuite, d'être efficace. Qu'est-ce que vous voulez comme intention? Qu'est-ce que vous voulez mettre comme intention dans votre vie de famille? Et puis arriver à atteindre vos objectifs. C'est mon travail de coach. Et tous les jours, j'ai des personnes justement qui ont des objectifs à atteindre, qui ont des problèmes à solutionner, et on travaille ensemble, main dans la main, pour y arriver tout simplement. Ce ne sera pas moi, ni Anne qui feront qui fera le travail. On va vous conseiller, on va vous guider, mais simplement vous aurez des choses à faire, à mettre en place dans votre vie. Ça peut être des sortes de devoirs. Je vous rassure, c'est pas des devoirs compliqués, c'est juste des fois de vous observer. Pourquoi vous réagissez comme ça? Pourquoi vous vivez ces émotions? Et puis aussi d'avoir des outils à mettre en place pour pouvoir justement avancer et puis dépasser vos émotions, ce qu'on appelle aussi les blessures de l'âme. On a des fois des blessures qui viennent de l'enfance et qui sont comme des facteurs déclencheurs dans toutes les émotions qu'on peut vivre dans une vie de famille. Et c'est vous aider à conscientiser ça et puis à passer à travers ça, et vous verrez, c'est très riche. Et vos enfants, vous risquez de plus les reconnaître, et vous-même, vous risquez d'être les mêmes personnes, mais d'avoir un point de vue très différent sur les choses, tout simplement. Voilà. Donc, à très vite, et puis d'ici là, passez une excellente journée, et à très vite de l'autre côté. Au revoir.